Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le lundi 28 juin, c'est la Saint-Irénée, donc je souhaite une très très bonne fête à tous les Irénées qui nous écoutent. Et puis aujourd'hui j'ai décidé de vous faire deux citations, on va le dire comme ça. La première c'est de Bernard Le Bovier de Fontenelle, ça date de 1766. Le plus grand secret du bonheur, c'est d'être bien avec soi. Je répète, le plus grand secret du bonheur, c'est d'être bien avec soi. Et j'ai gardé également, n'ayez pas peur d'être heureux. N'ayez pas peur d'être heureux. Je trouve que ces deux phrases résument vraiment la base, on va dire, du bien-être en fait. Alors, je vous présente effectivement pour cette semaine les jeux que j'ai choisis. Ici, vous avez l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet. Ici, vous avez l'oracle de Lana. Vous avez l'oracle des miroirs. Ici, je vous présente les cartes de Lise Bartoli, les cartes de lumière. Très joli jeu. Je vous présente également ici l'effet papillon de Nisa, je crois. Je pense qu'en vieillissant, Niwa, voilà. Voilà, 58 cartes. Alice Clément, voilà, chercher, voilà. Très très jolie carte ici. Et j'ai choisi À la gloire de la mer, mandala d'amour, hein, des messages d'amour de Sirimata Amritanandamayi Devi, hein, donc je les ai pris lorsque j'étais allée voir Amma, voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, la présentation est faite, on commence à voir ce que cette journée va nous réserver. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'elle nous réserve cette journée en amour? Quelles sont, je dirais, les informations que pour nous donner? Réalisez vos rêves. Alors moi, c'est ça que j'ai envie de vous dire, réalisez vos rêves. Avec le capteur de rêve, on est vraiment sur cette capacité à comprendre certaines choses et à se dire, après tout, j'ai le droit moi aussi à être heureux et je ne dois pas avoir peur du bonheur. Donc, je me donne les moyens et la possibilité, effectivement, d'être heureux ou heureuse. J'ai le déclic. Et oui, justement, à partir du moment où je sais ce que je veux, bien j'ai le déclic. Et là, je me dis, mais il faut arrêter d'avoir peur. Et c'est vrai que si vous vous souvenez, quand vous étiez ado, vous n'aviez pas peur, entre guillemets, de tomber amoureux. Alors c'est vrai que les peines de cœur ne sont jamais très agréables, mais on rebondissait. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, on a tendance à se poser beaucoup trop de questions. Au lieu d'être comme une adolescente ou comme un enfant, d'être dans le lâcher-prise, on s'agrippe à des choses alors que les enfants ne s'agrippent pas nécessairement à une chose. Donc n'hésitez pas à retrouver votre âme d'enfant, d'où ce qu'on parle effectivement bien souvent de retour à soi. Hein, et puis on vous le dit, hein, la phrase du jour était claire et c'est marrant que l'univers vous envoie ce message-là. Le plus grand secret du bonheur, c'est d'être bien avec soi. Le plus grand secret du bonheur, c'est effectivement d'être bien à soi-même pour trouver la bonne personne. Et d'ailleurs, regardez, on voit bien que vos projets vont conclure à quelque chose. Alors ça veut dire quoi? La gestation, eh bien vous savez qu'effectivement ça dure environ 9 mois. Ça peut effectivement vous donner peut-être une approximative de vous dire, ben voilà, j'ai 9 mois de préparation sur moi pour accueillir ce nouvel et grand amour que je souhaite et qu'il me convient. Bien sûr, mesdames, pour ceux et celles qui sont en attente de tomber enceinte, ça annonce bien sûr la possibilité d'avoir une très bonne nouvelle ces jours-ci, bien entendu. Je continue cette fois-ci avec l'oracle de Lana, voir un petit peu ce que l'on me donne comme information. Alors, eh bien écoutez, hein, l'amour. Alors l'amour dans le domaine général, ça peut également être le fait de faire quelque chose qui vous plaît, ou de vouloir faire quelque chose qui vous plaît durant cette période, bien entendu. On est aussi sur l'argent, donc ça veut dire qu'on est dans l'abondance. Alors on peut effectivement imaginer de prendre la décision de faire un travail qui nous plaît et qui en plus est lucratif. Donc pourquoi pas allier le bonheur et le plaisir. En tous les cas, avec l'arbre de vie, on est sur le bon chemin, on est sur la bonne prise de conscience et également le fait que c'est sur la longévité, sur la durabilité et on sait qu'on est dans l'ancrage et dans ce phénomène où il va y avoir une durée. Donc ça va se faire lentement sur les 4 saisons, c'est-à-dire qu'effectivement vous allez prendre le temps de développer pour certains et certaines cette activité. On continue avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sortez de votre enfermement, sortez de vos œillères, on vient de me dire, donc c'est assez... Ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous à votre famille. Je ne parle pas nécessairement qu'une famille
je dirais, de sang, mais ça peut être également une famille d'âmes, c'est-à-dire ouvrez-vous à autre chose. C'est aussi ce phénomène de vous ouvrir à la société, même si vous avez tendance à penser que elle n'est pas vôtre, mais il faut s'ouvrir, il faut s'intégrer, me dit-on, c'est important. Et d'ailleurs, ça fait partie de votre travail, cette intégration. C'est comme si vous deviez effectivement rejoindre peut-être votre famille d'âme pour vous intégrer dans un travail. Et là, je parle beaucoup de spiritualité, mais en fait, c'est très fort de ce que je ressens. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est comme si effectivement, vous étiez dans une ascension spirituelle qui vous faisait comprendre qu'il était temps effectivement peut-être de vous mettre, alors je vais le dire comme ça avec beaucoup de guillemets, au service entre guillemets de l'aide aux gens, de leur ouvrir pour certains les yeux ou de les aider dans ces moments de passage un peu compliqués justement pour les réveiller. Allez, je continue avec une carte, des cartes de lumière. La réconciliation, et on parle de transformation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. C'est vrai que cette part d'ombre, c'est cette part de, on va dire peut-être parfois de négativité qu'il ne faut pas refouler. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que l'ego, le mental ne sont pas, je dirais, des ennemis. Ils sont là aussi pour vous avertir d'un danger, donc ils sont quand même très utiles. Mais il ne faut pas non plus les enfermer dans une cage. Ils ne sont pas ce que j'appelle dangereux, à demi-mesure. On a tous un côté obscur qu'il faut donc accepter et plus s'en faire son allié. Une fois qu'on le sait, on peut effectivement gérer notre état émotionnel et pouvoir à ce moment-là, je dirais, plus facilement être posé lors de conversations ou lors de situations, on va dire, plus critiques. Voilà, on va dire comme ça. D'où le fait d'être moins touché par certaines choses. C'est cette évolution qu'on va vous demander. Donc, n'hésitez pas à vous réconcilier justement avec votre partie d'ombre en vous disant, bon bah, merci d'être là. Maintenant, je ne veux pas que tu prennes trop d'importance dans ma vie, mais tu as ta part à part égale sur certaines choses, donc il n'y a pas de souci, tu dois rester avec moi. Donc, acceptez-la. Alors, avec l'effet papillon, on est dans la sérénité. Regardez cette magnifique carte de sérénité. Alors, avec la plume, moi, j'ai toujours cette sensation d'avoir vos anges, vos guides à côté de vous, qui vous apportent ce petit plus. La sérénité, c'est la paix de l'esprit. On peut effectivement l'acquérir, je vais le dire comme ça. Ça reste un travail, c'est toujours pareil. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de solution miracle, c'est un travail de tous les jours, ça s'apprend, ça s'acquiert, donc j'aurais tendance à vous dire qu'effectivement, vous allez être dans cette prise de conscience, dans cette, comment je pourrais expliquer ça, dans cette... dans le fait de prendre le temps pour vous, donc sérénité, peut-être par le biais de la méditation, peut-être par le biais du yoga, ou peut-être simplement par le biais de prendre du temps pour vous, lire un bon livre, écouter de la musique classique, je dirais prendre un repas en paix avec vous-même sur quelque chose que vous aimez, je veux dire, ça peut être plein de déclinaisons, vous avez le droit de manger seul à la table d'un restaurant et je dirais manger un mets que vous n'avez pas mangé depuis longtemps et qui vous fait extrêmement plaisir. Donc c'est ces petits moments-là qu'on vous parle de sérénité ou simplement une balade dans la nature, voir un papillon, s'émerveiller comme les yeux d'un enfant qui voit quelque chose. Donc la sérénité, ça vient par rapport à ce que vous ressentez. Donc négligez pas ce côté-là et essayez vraiment de vous apporter un plus. Allez, je termine avec un mandala, alors que je ne vais pas choisir mais que je vais tirer, mais comme effectivement il a voulu tomber, je le prends. Donc je vous montre le mandala quand même dans le bon sens, ça serait plutôt pas mal. On va le dire comme ça, voilà. Et voici le message. C'est le mandala de Yantra de Raoult. Alors Dieu ou source, peu importe. L'univers est compassion, Dieu est compassion. Il attend à la porte de tous les cœurs. Partout, il est le visiteur que l'on n'a pas invité, car il est toujours là, que vous l'appeliez ou non. Peu importe que vous croyez ou non en lui, il est en vous. Il n'a pas besoin de carton d'invitation. Dieu, ou l'univers, ou la source, se cache dans toutes les formes, dans toutes choses. Il leur donne la beauté, fait d'elles ce qu'elles sont. Il est la formule cachée de la vie, mais il ne se révélera à vous. Vous ne sentirez sa présence que si vous l'appelez. La prière est cette invitation. Il faut invoquer Dieu, la source ou l'univers, par la prière et la méditation.
Amma. Alors, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous pouvez effectivement utiliser je dirais les prières classiques, hein, je vais le dire comme ça, mais vous avez le droit aussi de l'interpeller, on va le dire comme ça, à votre façon. Le mieux est de parler avec le cœur quand vous voulez obtenir une réponse. Il n'y a pas mieux que d'être soi. Si vous avez tendance à vouloir le tutoyer, faites-le, avec beaucoup de respect bien sûr. Si vous avez besoin d'autre chose, faites-le. Soyez vous-même et pas quelqu'un d'autre. Prier pour prier, je dirais, limite ça sert à rien. Par contre, prier avec le cœur, demander avec le cœur et demander de l'aide avec le cœur, la différence est là et c'est là où vous allez avoir le plus d'abondance. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Prenez bien soin de vous, un très bon début de semaine. Je vous embrasse très fort, à bientôt, au revoir.